sur YouTube. Voilà, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que pour vous, le son est bon ou est-ce que ça grésille? Dis-moi tout. Dites-moi tout. Le son est parfait. Le son est parfait. Ok. Le visuel aussi, a priori. J'ai un bon Oui. son. Hein? Oui. Ok, super. Alors, pour me présenter pour les nouveaux qui sont arrivés sur le groupe, je suis Christine Salem, j'ai plus de 50 ans, je vis dans les Hauts-de-France. Je suis maman de 3 grands ados qui m'ont posé des déboires, enfin surtout les garçons, de rentrée scolaire parce que c'est un peu périlleux de passer en internat la semaine dernière. Voilà pourquoi j'étais un petit peu désorientée dans les publications. Et puis, j'ai mon téléphone qui doit rendre l'âme et je n'arrive plus à faire de photos et de publications du téléphone. Donc, le matin, vous n'avez même plus mes petites publications. Ça va revenir, on va les changer. Voilà, donc si vous aimez les vidéos, je vous en prie, likez. Si vous avez d'autres sujets de vidéos, je vous propose de me le noter aussi en commentaire. Et donc, je vous souhaite bien le bonjour. Alors, si vous avez quoi noter, enfin, aujourd'hui, ça va peut-être être plus light par rapport à ce qu'on a fait sur l'histoire, etc. Et en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on rentre dans une espèce de série de plusieurs vidéos autour de la question des calories. Alors, donc, que vous ayez du poids à perdre, que vous ayez du poids à prendre, que vous souhaitiez stabiliser votre poids, parce que ça peut être le cas aussi. On peut faire attention aux calories parce que simplement, on a un poids à maintenir. Ce qui est important de maîtriser, c'est quelques notions. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est peut-être, je ne sais pas, poser des définitions, même si je ne veux pas ressembler à un dictionnaire, mais pour comprendre un petit peu le principe. C'est évident, on entend surtout parler des calories depuis une quarantaine d'années à peu près. J'ai regardé, c'est à peu près ça. Surtout dans le cadre de la perte de poids, avec cette petite phrase comme quoi, si on mange trop, on grossit. Qu'on entend très très souvent et dans les cabinets diététiques et chez les médecins, etc. En fait, un peu partout, même, je pense que même les médias relatent un peu cette phrase. C'est assez… voilà. Et si on n'a pas assez de dépenses physiques, en tout cas, on nous dit que c'est aussi pour ça qu'on prend du poids et c'est aussi pour ça qu'on nous incite à aller nous inscrire dans des salles de sport. On est en plein dans le bon mois là en plus, hein. En général au mois de septembre, on voit des pubs pour les clubs de sport, là on est en plein dedans. Et puis après il y a une autre période, c'est vers le mois de janvier, parce qu'on a fait les fêtes de fin d'année. Et voilà. Alors ce système-là de manger moins, bouger plus, en fait c'est un terme anglais, je vous l'avais dit la dernière fois, je vous le rappelle simplement. C'est un terme qui s'écrit avec un grand C et un I, un grand C et un O pour calories in, calories out, avec un super anglais picard en accent. C'est super. Donc en fait, c'est les calories entrantes et les calories sortantes. Ouais. Je fais un clin d'œil à Brigitte parce qu'à mon avis, elle a un meilleur anglais que le mien. Voilà, en prof d'anglais, je pense quand même que c'est… Voilà, moi, c'est beaucoup du scolaire. Et puis après, parce que j'écoute beaucoup de conférences de médecins, que je suis obligée de passer au ralenti. Non, c'est très bien. Oh, je te remercie. Mais voilà, le vocabulaire, je l'ai, l'accent, il revient quand on va faire des séjours en Angleterre. Sinon, c'est même pas grave. Bon, l'essentiel, c'est de comprendre. Tu es d'accord avec moi? C'est génial. Je te remercie. Alors, donc, je vous expliquais en fait que c'était surtout les calories entrantes et les calories sortantes et que c'était très favorisé par le… Je vais dire, c'est un conseil ultime qu'on entend depuis donc 4 décennies maintenant, qui est manger moins et bouger plus. Et vraiment, ça fait 40 ans que l'essentiel du discours, que ce soit public, même de santé publique, vous savez, quand vous lisez dans le ministère de la Santé, ce qu'il envoie dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies, etc. Et puis, c'est relégué par tous les médias. Hein. Si on regarde tous les catalogues au niveau du printemps, tout ce qui traîne, toutes les publications qui sont attraites à la perte de poids, en tout cas,
à chaque fois, on nous dit qu'il faut appliquer, ou en tout cas, tout tourne autour de cette espèce de concept. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un concept. Pourtant, je suis persuadée qu'il doit y avoir un truc qui ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord avec moi? L'obésité a explosé sur la même période, sur ces 40 ans-là. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des personnes qui ont perdu du poids, sur le long terme, le reprennent. Donc, soit le conseil est pourri, soit il n'est pas suivi, mais je vais vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous démontrer que ce n'est pas parce qu'il n'est pas suivi. Donc, ce que j'aimerais en fait dans ces vidéos, c'est résumer un petit peu je vais reprendre l'exemple que je vous ai donné, je ne sais plus quand est-ce que c'était pas lundi, mais ça devait être samedi, quand je vous ai fait l'analogie entre la perte de poids et une personne qui coulait. S'il suffisait vraiment de manger moins et de bouger plus pour soit maintenir son poids, soit perdre du poids, eh bien, pour moi, c'est une phrase qui dit la même chose à quelqu'un qui est en train de couler. Si je lui dis bah, tu te noies moins et tu nages plus, voilà, pour arrêter de couler. C'est-à-dire que c'est pas faux, d'accord, dans le concept, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas très utile, ça va pas le sortir de l'eau. Et donc c'est pareil. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de ça, pour moi en tout cas, c'est qu'il faut effectivement consommer peut-être un petit peu moins de calories que ce qu'on fait aujourd'hui, là, au quotidien, quand on est dans le cadre d'une perte de poids. Et donc, on n'a pas le choix, mais ce n'est pas d'une grande utilité non plus de nous dire à longueur de journée ou à longueur de texte que pour s'en sortir, il faut manger moins et bouger plus. Voilà, pour moi, ça n'explique pas la cause originelle, le pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là, soit en état de maigreur, soit en état de surpoids. Ou est-ce que pourquoi on n'arrive pas à stabiliser en fait. Donc, comme je l'ai déjà démontré ou expliqué avant sur d'autres vidéos, je vais encore vous le démontrer parce que vous savez que j'aime bien les exemples et puis j'aime bien prendre les études scientifiques faites sur ces exemples-là. Pour les personnes, donc pour ceux qui adhèrent à des positions, je vais dire extrêmes. Donc, à savoir, donc, la première des positions extrêmes, ce serait que seules les calories, elles comptent, peu importe leur origine, peu importe la qualité de l'alimentation, et que tout n'est qu'une question de volonté de la personne. Vous avez déjà entendu ce genre de discours, hein? Et puis après, il y a d'autres discours que je trouve aussi un peu extrémistes. Et l'autre extrême, c'est que les personnes, pas les personnes, pardon, les calories n'ont aucun impact. À partir du moment où on suit un exemple draconien de régime, soit, alors des extrêmes, on en a, hein, on a des régimes qui sont pauvres en glucides, on a des régimes qui sont pauvres en graisse, on a des régimes sans sel, on a des régimes qui enlèvent tel ou tel aliment. Vous avez déjà vu ces trucs un peu, qui pour moi sont un peu extrémistes, qui sont la vérité pour ces personnes-là, parce que ça répond quand même à une certaine idéologie de la part de celui qui en parle. D'accord? Donc peut-être que c'est sa vérité, mais pour moi, ce n'est pas une vérité universelle. Alors, je suis peut-être crue, donnez-moi d'avance, mais ces personnes-là, en fait, ces extrêmes-là, je pense qu'elles n'ont absolument rien compris à l'alimentation. Voilà, j'ai mis les pieds dans le plat, je suis désolée. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de dire les choses comme elles sont, même si des fois ça fait un peu mal. Mais si ça fait mal, c'est que c'est une vérité, hein, quelque part. Hein. Donc voilà. Alors, après, là-dessus, pour faire peut-être une autre analogie, puisque j'aime bien ça, faire des images, vous pouvez décider, si je prends, alors je ne sais pas qu'est-ce que je peux prendre comme exemple concret, je vais prendre la loi de la gravité. D'accord?
je peux décider de ne pas croire en la loi de la gravité et puis m'amuser à sauter du haut d'un immeuble en étant persuadée que je vais aller m'envoler vers le ciel. Alors peut-être je m'envolerai vers le ciel, mais peut-être pas de la même façon. Vous êtes d'accord que même si je ne crois pas en la loi, ça n'empêche pas cette loi d'exister. Parce que les lois de la physique, ça existe, hein, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. D'accord? Et bien c'est pareil, la biologie, on n'a absolument rien à foutre de notre opinion. Donc qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est comme ça. Voilà, bon allez, on va être un peu plus sérieux. On va essayer de comprendre que juste la loi de la gravité, c'est pas suffisant. Mais par exemple, si, bon, je vais reprendre cet exemple de la loi de la gravité parce que je trouve que c'est un peu, c'est très visuel, c'est très parlant. Et si je décide de faire voler un shaker, enfin bon, un avion par exemple, si je décide de faire voler un avion, eh bien, il y a quand même pas mal de paramètres que je vais devoir prendre en compte. D'accord? Même si on n'est pas physicien, on peut comprendre ce genre de choses. À commencer peut-être d'abord le poids de l'appareil. Donc, si je veux mettre une concordance avec notre alimentation, eh ben, qu'est-ce qui va influencer notre alimentation? C'est la qualité des calories entrantes, dans notre cas, ou la quantité des calories entrantes, l'heure à laquelle on consomme ces calories, l'appétit de la personne, on est tous différents. Et puis, alors, moi, je vous propose, je ne vais pas le refaire là, mais je vous propose de regarder les différentes vidéos sur YouTube parce que j'ai déjà raconté plusieurs fois peut-être, hein, quand je fais les vidéos notamment sur le cerveau, on a beaucoup d'influences extérieures. D'accord ? Alors, avant de rentrer dans l'analyse, je voudrais vous raconter une histoire pour vous faire, comment je veux dire, réaliser les limites de ce modèle psycho là, de cet exemple ultime, le conseil manger moins et bouger plus, poussé à son extrême. Je ne sais pas si vous connaissez cette, c'est un espèce de pas de feuilleton parce que c'est de la télé-réalité. On filme les gens dans des pièces pendant 6 mois. C'est aux États-Unis. Donc, oui, c'est une émission de télé-réalité. Je crois que je ne peux pas lui donner d'autres noms. Le nom, c'est Biggest Loser. The Biggest Loser, même, je crois. C'est-à-dire le plus gros perdant, si on le fait littéralement en français. Et les participants de cette émission sont toujours en surpoids ou même en obésité, puisque il y a énormément de kilos qui sont perdus pendant cette émission. Et les gens doivent perdre le pourcentage le plus élevé possible de leur poids, donc c'est par rapport au poids de départ, afin de gagner des grosses sommes d'argent à la fin de la saison, histoire de ne pas gagner leur poids en chocolat. Non, bon là c'est moi qui fais des mais voilà, plus ils perdent de poids par rapport à leur départ, plus ils gagnent d'argent en fait. Le principe c'est ça. Et donc pour faire cette émission-là, ils sont accompagnés de coachs pour les aider sur le sport, sur l'alimentation. Mais alors, alors j'ai regardé 5-6 émissions sur une saison, vous savez, à 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, pour voir un petit peu le principe, comment ça fonctionne. Mais j'en avais là des sueurs froides, tellement c'est impressionnant. Et en fait, entre la pression de la télévision, donc des caméras qui sont tout le temps sur eux, celle de l'argent à la fin, vraiment ce concept de manger moins et bouger plus est poussé à son extrême. Vraiment, hein, c'est impressionnant. Il y a des candidats qui consomment… Alors déjà, il faut savoir que la moyenne de calories consommées par ces candidats-là est à peu près 1200 calories par jour. Donc, si c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dessous, parce qu'il y a des gens qui consomment que 500 calories par jour, certains jours. Alors, vous vous souvenez, hein, quand on avait fait
l'étude à l'hôpital de New York, là, avec les gens qui mangeaient un shaker par jour, eux, ils avaient une alimentation non palliatable. Donc, ça veut dire qui était insipide. Ils n'étaient pas tentés par autre chose. Mais alors là, 500 calories par jour, uniquement en comptant les calories sans savoir la qualité, c'est à gérer, ça doit être émotivement, ça doit être compliqué. Et idem pour le bouger, en fait, du manger moins, bouger plus, parce qu'en parallèle, ils avaient au choix de 1h30 à 6 heures de sport intensif par jour, 6 jours sur 7. Et ça, franchement, c'est impressionnant. Ils ont la production qui les oblige, même s'ils sont blessés, à faire cette 1h30 de sport. Et voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est que oui, le modèle psycho appliqué à l'extrême a fonctionné, puisque je ne sais pas combien de saisons ils sont, mais il y a toujours des pertes de poids. Et hallucinante, hein. J'ai vu une fois une dame qui perdait 120 kilos en 6 mois. Donc, c'est impressionnant. Allez voir les photos hein, sur leur site. C'est vraiment… en 6 mois, c'est des pertes absolument spectaculaires. Sauf que… Et là, je pense que vous m'attendez peut-être au tournant. Mais une fois que les caméras sont parties, que les personnes ont gagné, etc., nous, ce qui va nous intéresser, c'est la vie des gens après l'émission. Et est-ce que la perte de poids a été durable sur le long terme? Parce qu'au niveau du cœur, au niveau des organes, au niveau de la vie physique, c'est le plus important. Ce n'est pas tant la perte de poids, je vous expliquais. Déjà, quand on perd 5% de notre poids, on a déjà des super qualités sur notre énergie, notre vitalité et la santé de nos organes. Donc, perdre 120 kilos quand on est en surpoids, c'est bien en soi, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va vivre plus longtemps et en bonne santé. Ce qui est important, c'est que ça perdure sur le long terme. Donc, c'est une question qui a été posée au docteur Kevin Holm de mémoire qui a fait ça avec son équipe en fait. Parce que je crois que c'était à la 4e ou 5e saison. On lui a dit, oui, mais ils viennent quoi tous ces gens des saisons précédentes? Est-ce qu'ils ont… Donc, il s'est posé cette question-là. Et avec son équipe, ils ont comparé le poids et le métabolisme des candidats en fait, au début de l'émission. Donc, alors, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont mis ça en place, mais très tard. Hein. Ça devait être peut-être, je ne sais pas, la 8e ou la 9e saison, cette étude. Donc, ils ont laissé déjà pas mal de gens en berne. Hein, enfin, je ne suis même pas sûre que ça ait intervenu après, mais bon. En tout cas, je pense à la 8e ou 9e saison, là, ils ont pesé les gens et ils ont pris leur métabolisme le premier jour et puis ils l'ont fait à la fin, aux 6 mois de la saison. Et ils l'ont refait à nouveau 6 ans plus tard. Donc maintenant, c'est devenu un espèce de rituel. À chaque saison, 6 ans plus tard, ils refont la pesée, le métabolisme, les hormones et je crois les graisses. Et en fait, c'est quoi 6 ans? C'est plusieurs années de leur vie quotidienne à reprendre leurs habitudes ou un rythme de vie différent peut-être. Hein. Et la réalité, c'est que ce type d'émission, en fait, ne montre jamais, jamais, jamais le retour à la réalité. Et là, les résultats, quand on va regarder, alors je ne sais pas si on y a accès en tant que spectateur, mais en tant que médecin, on a accès aux analyses des candidats 6 ans après. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'on peut observer à quel point le corps lutte vraiment, mais de toutes ses forces hein, contre la perte de poids. C'est waouh, c'est impressionnant. Donc, il y a, peut-être avant de vous expliquer ça, une très rapide définition pour que vous compreniez bien en fait tous les résultats. Est-ce que vous avez déjà tous entendu, pardon, vous êtes des filles, parler de la notion du métabolisme? Vous savez, quand on dit on a un métabolisme, non, Brigitte, tu n'as jamais entendu?
T'es jamais monté sur une Tanita ou sur une balance impédance mètre? Si, je crois que Magali, elle m'a fait monter une fois pour savoir, oui, le taux de graisse, le taux de muscle, le taux Voilà. d'eau. Et est-ce qu'elle t'a donné un certain nombre de kilocalories au repos? Ça ne me dit rien. Ça te dit rien, d'accord. Mais tu regarderas sur ta fiche ou bien sur ton domicile coach, voir un petit peu si tu as ça. Et sinon, on pourra poser la question à Magali. Alors, en fait, le métabolisme, c'est ça. C'est combien ton corps brûle de calories. Je vais vous expliquer, en fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques nécessaires à un être vivant, parce que ce n'est pas que pour les hommes, hein, on le fait pour tout le monde, d'accord? Pour se maintenir en vie, se reproduire, fonctionner. Donc, vous savez tout ce qu'on a vu dans l'histoire de l'humanité, en fait. Hein, et donc, si on prend ça, c'est ce qu'on appelle la notion de métabolisme. C'est donc l'ensemble, je résume, c'est l'ensemble des réactions chimiques nécessaires à un être vivant pour se maintenir en vie, se reproduire, fonctionner et être en activité. Donc, la réflexion qui repose sur les mécanismes de ce qu'on appelle la thermodynamique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on garde cette température corporelle de 37 degrés. Alors, je vais peut-être essayer de parler plus simplement. On peut mesurer les besoins énergétiques de notre organisme, en fait, en termes de calories. C'est ça le truc. Le truc, c'est ça. C'est de comprendre en termes de calories comment fonctionne notre corps en termes d'énergie. Et donc, on va établir ce qu'on appelle un organisme de base. Alors, l'organisme de base, enfin, le métabolisme de base, pardon, ça correspond aux besoins de l'organisme pour survivre. Nos organes doivent maintenir la même température du corps, etc. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et ce métabolisme de base, en fait, il se mesure dans un monde idéal, en fait. Hein, parce que la meilleure des mesures de ce métabolisme de base, on fera une différence après, c'est au réveil, après 8 heures de sommeil, dans une pièce noire, à température constante toute la nuit et à jeun, de plus de 12 heures. D'accord? Donc, c'est vraiment des mesures hyper précises. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut mesurer ça le matin en se levant, même avec une super Tanita. D'accord? Ça correspond pour les chercheurs au métabolisme de base. Maintenant, par rapport à ça, on a établi ce qu'on appelle un métabolisme au repos, qui est donc la version, je vais dire quoi, vivant, réaliste, dans des conditions beaucoup moins strictes, qui correspondent simplement à nos mesures le matin quand on se lève. D'accord? Et donc, il y a une différence qui est toujours peut-être selon les personnes, entre 5 et 20%. D'accord? Parce qu'on n'a pas tous eu un bon sommeil, parce qu'on n'a pas tous eu une bonne hydratation, parce que ça ne fait pas tous 12 heures à jeun, qu'on a. Voilà. D'accord? Donc, quand nous, on le fait en cabinet ou en club et que l'on pèse la personne, que c'est après le repas, que c'est. Vous voyez, le métabolisme au repos, il est un petit peu chamboulé aussi, et c'est pour ça qu'il n'est pas précis. Si on le fait, ce ne sera pas le même si on le fait le matin à 8 heures, le matin à 10 heures, à midi, après le repas, le soir, etc. D'accord? Il y a toujours une petite variation de quelques calories. Et puis alors, si c'est quelqu'un qui a fait 1 heure de sport, en plus, ça va encore être modifié. OK? Mais ce n'est pas des grosses variations. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'en servir. Et nous, on parle toujours S'il faut qu'on va à la métabolisme. On va faire quoi? Question. Ah, tu as ton micro ouvert. C'est Angèle qui nous a rejoint. Coucou. Bonjour Laura. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Que nous, on va déterminer le métabolisme au repos. Il faut vraiment que vous ayez ça dans votre vocabulaire parce que le métabolisme de base, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer si on n'est pas en clinique du sommeil, etc. D'accord?
Après, il y a un autre point qui est important à retenir dans le métabolisme au repos, comme celui de base d'ailleurs, hein, c'est toujours proportionnel à la masse. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est en surpoids ou en obésité de, par exemple, je vais prendre 150 kg, eh bien, en général, elle va avoir un métabolisme au repos supérieur à une personne de 80 kg. Ce qui est normal et logique, en fait, puisqu'il a beaucoup plus de tissus biologiques, d'organes, les organes sont plus gros, donc il a forcément besoin de beaucoup plus d'énergie pour que son organisme puisse fonctionner, vivre, survivre normalement et se reproduire. Donc souvent, quand on entend des personnes en surpoids dire « Oh là là, j'ai un métabolisme lent », eh bien en général, c'est souvent l'inverse. Chez un parfait sédentaire, le métabolisme au repos va représenter la majorité de ses dépenses énergétiques. C'est-à-dire que si, quand il fait la balance impédance mètre, quelqu'un qui est sédentaire, qui ne bouge pas, c'est marqué métabolisme au repos, je sais pas, je vais dire 1800 calories, eh bien, il faut partir de ces 1800 calories pour avoir cette restriction calorique. Parce que cette personne est sédentaire. Si cette personne est en activité physique ou bien a des dépenses énergétiques sur la journée ou fait du sport ou des choses comme ça, eh bien, on part de ce métabolisme au repos pour faire sa base de restriction calorique. C'est-à-dire, on ne va pas le restreindre encore plus parce que ce sera déjà moins que le métabolisme total, puisque la dépense du métabolisme total sur 24 heures, on va devoir ajouter l'effet thermique. Par exemple, s'il fait froid, s'il fait chaud, etc., on va avoir une résistance, mais aussi l'effet thermique des aliments. C'est-à-dire, si vous mangez chaud, si vous mangez froid, ça va demander un effort à votre corps. Si vous mangez très froid, il va falloir le réchauffer à 37 degrés. Si vous mangez très chaud, il va falloir le refroidir à 37 degrés. Et si vous mangez à température ambiante, ça demandera moins d'efforts dans l'assimilation. C'est pour ça qu'on dit que la boisson aux plantes, eh bien, elle est plus active dans la perte de centimètres et de volume quand vous la buvez bien chaude ou bien froide, parce que ça demande une dépense calorique, énergétique supplémentaire à votre corps. D'accord ? Voilà, donc le métabolisme total, ça correspond en fait à toute l'énergie dépensée par l'organisme. Donc pour digérer, pour transformer les aliments, l'énergie dépensée quand on fait une activité physique, je veux dire du sport, mais aussi, peut-être on pourrait séparer l'activité physique en deux catégories, l'exercice physique sport, vraiment, pour faire simple, hein, et l'activité physique non sportive, c'est-à-dire celle qui correspond à tous les mouvements effectués. Si dans la journée, si je veux faire mes carreaux, si je vais marcher, si je porte des packs d'eau pour décharger ma voiture, si je vais faire juste une balade à vélo d'un endroit à un autre. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des cas spécifiques hein, et des détails à ajouter, mais je ne sais pas si je reviens sur… Je vais revenir sur l'étude de Biggest Loser, là, parce que les chercheurs, on a dit, ils ont comparé à l'instant T0, d'accord, au départ de l'étude, enfin des 6 mois, 6 mois après et 6 ans après. Et le poids, donc il y a eu le poids, le taux de masse grasse, les différentes hormones, le métabolisme de base, enfin au repos, pardon, etc., le métabolisme total, les dépenses d'activité physique, tout ça, ça a été étudié pendant les 6 mois et puis après pendant les 6 ans. Eh bien, effectivement, si on regarde les chiffres, pendant les 6 mois de l'émission, les participants avaient perdu une masse grasse très impressionnante, avec une moyenne, donc la moyenne de perte de poids de ces émissions, c'est 58 kilos en 6 mois. Et quand on regarde 6 ans après, ils avaient pour la plupart repris une bonne partie du poids parce qu'ils ne sont pas suivis pendant les 6 ans, d'accord ? Ils sont laissés seuls avec leur connaissance des 6 mois.
Et donc, 70% d'entre eux ont repris le poids perdu en moyenne, mais quand même avec une perte qui était restée à 17 kg de moins que le poids initial, avant les 6 mois, d'accord, par rapport à l'instant T0. Le vrai point d'étonnement, en fait, il vient du métabolisme au repos. Parce qu'à la fin des 30 premières semaines, donc des 6 mois, le métabolisme était passé donc de 2600-2800 kilocalories à l'instant T à 2000 kilocalories en moyenne. Donc, vous avez baissé de 600 calories, ce qui est normal en fait, hein, avec, on l'a dit, hein, avec la perte du volume, la perte de poids et la perte de masse, eh bien, la diminution des apports se fait naturellement. Et on le sait maintenant, on l'a vu en vidéo, l'organisme s'adapte. Mais la grosse surprise, en fait, en tout cas pour moi, elle a été du fait que 6 ans après, et malgré le poids repris, eh bien, ce métabolisme reste très très bas, avec en moyenne 1900 kilocalories, c'est-à-dire une valeur inférieure d'à peu près 500 calories par rapport à la théorie, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui ont ce même poids. Vous savez, je vous ai dit qu'ils ont repris du poids. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ont repris du poids, mais que leur métabolisme au repos, là, il est lent, parce qu'il est resté, lui, à la base de quand ils avaient perdu du poids. Donc, si elles n'avaient jamais fait régime, eh bien, elles auraient gardé un métabolisme haut et constant toute leur vie. Alors, pour faire simple et puis pour comprendre un peu, pour maintenir la perte de poids après l'émission et pendant donc, ces années-là, ces 6 ans, les gens qui ont continué à maintenir ce poids bas, ils ont été obligés de lutter soit contre leur faim, dans les témoignages qu'ils expliquent, pour s'obliger à manger moins de calories que ce que leur corps réclamait, et moins qu'une personne de leur corpulence. Donc, par exemple, si on prend quelqu'un qui a atteint les 80 kg à la fin de la perte et qui mange 1900 calories, eh bien, les gens qui ont perdu du poids par rapport aux gens qui restent à 80 kg en constante mangent 500 calories de moins que ceux qui sont à 80 kg constant. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils éprouvent la faim. Et soit ils ont dû se mettre à des sports intenses et dépenser 500 calories de plus par jour. Les 30% qui ont maintenu ce poids se sont mis à faire ça, soit une dépense énergétique plus importante, soit une privation alimentaire. Ce qui ne signifie pas que pour maintenir une perte de poids, c'est impossible, hein, bien heureusement. Hein. On parle ici d'un cas extrême de personnes qui ont fait vraiment des travaux de force et de violence pour perdre autant de poids en si peu de temps, de manière hyper drastique. Ce que ça montre, c'est surtout que le métabolisme s'habitue à des méthodes difficiles, un peu comme en temps de guerre quand on a eu les camps de concentration, etc. Donc oui, les corps s'habituent, mais ils ont tendance à vouloir revenir à la normale après la période de frustration, en fait. Hein. Alors, on a dépassé le temps, mais ce qui est important, c'est que vous devez retenir que votre corps va mettre tout en œuvre, va vraiment mettre en place des mécanismes pour lutter contre votre prise ou contre votre perte de poids, et qu'il est donc normal, et il faut l'accepter, d'arriver à certains moments de la perte de poids à des plateaux. D'accord? Ce sont des plateaux normaux, que ce soit en perte ou en prise de poids. Et alors, en prise de poids, les plateaux sont encore plus longs. J'expliquerai un peu après, enfin, dans d'autres vidéos. Et donc, pendant qu'on fait un régime, par exemple, pour perdre du poids, lorsque le métabolisme s'est adapté, en fait, à cette restriction d'apport de calories, eh bien, il va faire une phase de plateau qui est une phase de reconstruction cellulaire. Donc, c'est important de comprendre que ce concept de manger moins et bouger plus n'est pas faux, mais ne prend pas en compte tous les autres mécanismes
de biologie, en fait, qui vont vous permettre de lutter justement contre cette perte de poids ou cette prise de poids. Voilà. Donc, ça ne nous empêche pas de faire ce sujet sur les calories, ingérer les calories dépensées, c'est fondamental. Et que ce que je voudrais, c'est que vous aider à comprendre, comprendre comment le mécanisme agit avant de pouvoir rentrer dans les détails de tous ces mécanismes qui ne sont peut-être pas forcément utiles, mais voilà. Donc, on se retrouve demain, si vous voulez bien, pour la suite. Non, pas demain. Je suis désolée, demain, je ne peux pas. Demain, je suis interviewée sur une chaîne. Je vous passerai ça va être sur YouTube, sur Facebook. Donc, demain, je ne peux pas faire la conférence parce que peut-être ce sera fini à 13h30, mais peut-être pas. Donc, je ne préfère pas me mettre de pression et vous dire qu'il y aura la conférence, mais je serai je pense que je pourrais transmettre sur ma page Facebook, mais je ne vous promets rien. Si vous êtes intéressé, ce que vous pouvez faire, c'est me mettre un petit mot et que quand la vidéo commence, je vous mets un petit hashtag Thérèse, hashtag Brigitte sous le live, si j'ai le temps de faire ça. Pour la retransmission. Sinon, je la partagerai sur ma page, bien sûr, après, hein, une fois que c'est fait. Mais je ne sais pas, on doit, à mon avis, pouvoir venir voir le live, mais je suis incapable de vous dire comment. Voilà. Peut-être que je serai identifiée quand ils m'intervieweront, mais je ne sais pas. Voilà. OK? Ok. Ok. Merci. Alors, je vais couper le partage Facebook déjà. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Voilà. Moi, j'ai une question, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. Ah, dis-moi. C'était par rapport à ce que tu nous disais de nos ancêtres préhistoriques. D'où, parce qu'ils n'ont pas trouvé dans la nature les courgettes, les tomates et tout ce qu'on mange aujourd'hui. D'où ça vient, toutes ces cultures-là? Alors, c'est une question très intéressante parce que je n'ai pas fait l'évolution de l'homme sur les 2000 ans là. Et je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse cette évolution et une vidéo peut-être ou deux sur cette évolution de l'homme? Bah oui. Si elle pose une question, c'est que c'est intéressant. Oui, ouais, ça vous dirait? Bon, ben alors, parce que j'ai, en fait, je me sers d'un bouquin que j'écris pour faire les vidéos. Et je me disais qu'effectivement, peut-être ce serait un chapitre qui pourrait être intéressant, mais est-ce qu'en vidéo, c'est intéressant? Je sais pas. Mais oui, si, ça vous interpelle et comment. Parce qu'après, il faut savoir comment le gérer. Mais je suis d'accord. Bah oui, parce qu'on ne trouve pas dans la nature les courgettes, il n'y a pas de courgettes sauvages, de tomates sauvages. Alors, on trouve certains curcubitacées, tu as raison, mais ils sont arrivés assez tard parce que c'est des transformations de la nature. C'est des fruits, en fait, qui ont évolué à cause des chaleurs, à cause des. Ce ne sont plus des arbres. Oui. Donc, on a trouvé au naturel? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et ça a été ensuite cultivé, transformé. Mais qu'on ne trouve plus à l'heure actuelle. Est-ce que tu trouves encore à l'heure actuelle Non, je pense pas. Effectivement, tout est dans la culture maintenant. Ouais. Mais on a tellement asséché et anéanti nos terres. L'époque des rois, là, où ils ont abattu des hectares et des hectares de forêt. Oui. Mais effectivement, c'est toute une partie de l'histoire que je n'ai pas abordée en vidéo, mais qui peut se faire. Voilà, c'est une question qui m'est venue comme ça. Tiens, je vais poser. Ouais, ça fait partie de l'alimentation et du pouvoir de l'alimentation. Top. C'est tout bon? Ah oui, c'est tout bon. Merci Christine. Mais de rien.
Je vous souhaite une belle après-midi. Bon après-midi, Ouais. merci. Rendez-vous demain matin, soit au réveil musculaire, soit au papopi. Moi, je te dis à vendredi au live. Oui, Au live. d'accord. Ça marche. Sinon- Tu bosses demain? Ouais. Bon courage alors. Ça va, il n'y a pas de cas de Covid chez toi? Il n'y a pas de…